Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean-Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le récit de la multiplication des pains et des poissons. 5 pains et 2 poissons multipliés par notre Seigneur. La première chose qu'il faut dire, et il faut toujours insister sur cela, c'est un miracle. Il s'est réellement passé. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas le symbole qu'on peut avoir par la solidarité entre nous en apportant chacun un petit peu. C'est un miracle. C'est un fait historique. Jésus a multiplié ses pains et ses poissons et la foule s'est rassasiée. C'est un miracle. Mais les miracles sont aussi des signes. Le Seigneur nous parle aussi à travers les miracles qui sont des faits historiques, mais qui ont aussi un profond message que le Seigneur veut passer. Et celui-ci aussi a cette caractéristique de nous donner un enseignement, un miracle qui signifie quelque chose. D'abord, pourquoi Jésus fait-il ce miracle? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui pousse notre Seigneur à faire ce miracle, à multiplier ses poissons et ses pains? L'Évangile dit qu'il fut saisi de compassion envers eux. Le Seigneur fait donc ce miracle parce qu'il est saisi de compassion. Et c'est cette compassion qui l'a amené à guérir ceux qui étaient malades. De l'amour envers ces personnes, certaines malades et d'autres affamées, et tous, malades et affamés, avaient besoin de la parole de Dieu. Compassion, c'est la raison même de l'incarnation de notre Seigneur. L'incarnation est motivée par la compassion que Dieu a envers les hommes, par l'amour que Dieu a envers les hommes. L'homme faisait pitié à Dieu et Dieu s'incarne. Et c'est ce que nous qui suivons le Christ, devons essayer d'imiter. Nous devons sentir de la compassion. Nous devons faire nôtre les problèmes de nos prochains. Nous devons faire nôtre les douleurs
les souffrances, les pleurs des autres, que la douleur de la chair de l'autre soit aussi ma douleur. Compassion, les problèmes de l'autre ne doivent pas m'être indifférents. Ce sont ses problèmes, qu'il gère ses problèmes, qu'il solutionne lui-même ses problèmes. Les problèmes du prochain le plus proche, mais aussi du prochain éloigné, doivent être aussi mes problèmes. Je ne dois pas sentir de l'indifférence pour les problèmes des autres. Bien sûr que dans la majorité des cas, tu ne pourras pas les résoudre, mais tu peux faire quelque chose. La compassion que tu as envers ton prochain doit t'amener d'abord à prier pour cette personne, lui donner une parole d'espérance, lever les yeux au ciel pour que cette personne trouve un sens dans la douleur que personne ne peut lui enlever. Il y a des douleurs que tu ne peux enlever à personne, mais tu peux lever tes yeux au ciel et prier pour que cette personne trouve du sens dans la douleur qu'il est en train de vivre. Ressentir de la compassion pour ceux qui ne connaissent pas le Christ et se trouver, ces personnes qui ne connaissent pas le Christ, parfois se retrouvent seuls dans les joies et dans les souffrances, se retrouvent seuls et n'arrivent pas à affronter les joies. Parfois les joies nous rendent nous sommes sous de joie et nous ne savons pas comment affronter la joie. La même chose avec la douleur. Nous ne savons pas comment affronter la douleur, comment donner du sens en la douleur que nous vivons. Et nous sommes seuls parce que nous ne mettons pas Dieu au centre de ces joies et au centre de ces douleurs. Toi qui es disciple du Christ, toi qui es baptisé et qui es chrétien, tu dois avoir de la compassion pour ceux-là qui souffrent et même pour ceux-là qui sont dans la joie et n'arrivent pas à orienter leur joie vers le Seigneur. Compassion en donnant la parole de Dieu. Et après, notre compassion doit arriver à autre chose. Notre compassion doit arriver à cette solidarité. 5 pains, 2 poissons, très peu pour cette foule. Mais celui qui était le propriétaire de ces 5 pains et ces 2 poissons les a mis pour le bien de tous, pour le bien commun. Et si tout le monde faisait de même, par compassion, si tout le monde faisait de même, par amour pour le Seigneur, par compassion pour les autres, je mets pour le bien commun ce que je peux mettre. Cela ne veut pas dire qu'il faut enlever tout ce que tu as et le donner aux pauvres et le donner à ceux qui n'en ont pas. Non, cela veut dire que nous tous, nous devons collaborer pour les douleurs des autres. Je peux mettre quelque chose pour aider les autres, pour soulager la douleur des autres. Certains pourront donner plus parce qu'ils ont reçu plus. Certains donneront moins parce qu'ils ont reçu moins. Mais nous devons tous faire quelque chose. Chacun doit faire ce qu'il peut par amour pour Jésus. Si tu ne peux pas le faire parce que tu ne ressens pas de la compassion pour ce frère, peut-être ce frère qui t'a fait du mal ou ce frère qui n'est pas si proche de toi, fais-le par amour pour Jésus. Pour toi, Seigneur, je vais faire ce bien. Pour toi, Seigneur, je vais aider cette personne en difficulté. Pour toi, Seigneur, c'est cette motivation qui doit nous pousser à avoir ce cœur de compassion de notre Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, soyons remplis de la compassion envers ceux-là qui ont besoin de nous. Et par compassion, parlons-leur de Dieu. Parlons-leur de l'amour de Dieu. Et après, si ce dont ils ont besoin, c'est du pain,
Mettons la main dans la poche par compassion pour ces personnes et aidons-les. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde, mais tu peux résoudre un problème, 2 problèmes, 3 problèmes. Tu aurais fait ce que tu peux. Aie de la compassion, parce qu'en cette personne qui souffre, en elle vit le Christ. En cette personne pauvre matériellement, mais aussi pauvre spirituellement, en cette personne est le Christ. Fais-le par amour pour Jésus. Pour toi, Jésus, je vais aider cette personne. Pour toi, Jésus, je vais soulager la douleur de ce prochain qui a besoin de moi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.